cette phrase qui me revient sans cesse, pas d'où je la tiens, mais en tout cas, elle m'a jamais quitté. C'est la solution, elle nous est donnée par les clients. Ça, il faut que je l'offre, quoi. Et si déjà ton cœur te dit que tu serais prêt à le faire gratuitement, tu as déjà une première réponse. Tu as défini un ciblage, est-il bon? Tu as défini un message, est-il bon? Tu as défini une offre sublime, est-elle bonne? Si tu étais campé sur tes positions, tu as laissé passer un train, quoi. Alors, bienvenue Anthony pour cette interview. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir pris du temps pour te présenter comme ça à mon audience. C'est vraiment chouette. Ben, merci à toi, Jacobo. C'est moi qui suis flatté et content de pouvoir te parler, te rencontrer et puis partager ce qu'on a tous les deux à partager Oui, parce que c'est dans l'échange qu'on crée la valeur. Donc, très exact. heureux. Je pense que on va faire une conversation qui va donner beaucoup de valeur à nos audiences respectives. Et ça, c'est le plus important, à mon avis. Et je pense qu'on va prendre du plaisir là-dedans. Pour ceux qui ne te connaissent pas et qui vont regarder cette vidéo, tu es Anthony Léger, tu es business coach, euh, tu es entrepreneur depuis 2015-2016 sur le net. Tu as travaillé aussi pour certains entrepreneurs à succès dans le web en tant que directeur marketing. Et maintenant, depuis quelques années, on va dire que tu es à ton compte, tu as ta propre activité, tu as ton propre branding et tout. Et ta mission, c'est vraiment celle d'augmenter la valeur perçue des entrepreneurs grâce à un marketing magnétique et qui booste les ventes. Voilà, tu bien résumé. Ouais, ça doit être un pitch que j'avais dû écrire quelque part il y a quelques temps. Alors, on passe son temps à travailler ça et à Oui, réaffiner son message. Donc, mais en tout cas, oui, aujourd'hui, j'aime dire que je suis celui qui aide ceux qui aident les autres. oui. C'est une façon un peu difficile de le dire, mais qui reflète bien, en fait, ce qui est en moi, c'est vraiment ce souhait, cette aspiration à contribuer à rendre le monde meilleur, tu vois, et le fait Mhm. de pouvoir comme ça, par effet ricochet, accompagner ceux qui accompagnent déjà les autres, d'impacter progressivement plus de monde, quoi. Parce que si j'aide mes clients qui aident un grand nombre Mhm. de leurs clients, eh bien, je pense que à l'origine, je pourrais avoir cette gratitude d'avoir pu contribuer. Donc, il y a vraiment de ça. Effectivement, c'est par mon appétence pour la stratégie, pour le marketing, pour la communication, puisque je les aide à le professionnaliser dans leur démarche, Oui. que j'apporte effectivement ma touche dans leur développement commercial. Mhm. Tu parles de vision, là, de pouvoir aider des gens pour qu'eux puissent aussi aider. C'est vraiment quelque chose qui t'anime. J'ai vu que tu l'avais noté sur ton site internet, si je ne me trompe pas. C'est vraiment ça la vision qui t'anime, quoi. C'est ça. Écoute, ouais, c'est un truc assez fou en fait. Je crois que depuis tout gamin, ça a dû naître avec ma petite sœur, dont je suis l'aîné de 6 ans et demi. Mhm. Euh, j'ai toujours eu le souhait vraiment d'être là pour partager ce que je savais, pour la faire grandir, pour l'accompagner dans plein d'aspects de vie. Et c'est quelque chose que j'ai prolongé tout le temps derrière. Et en fait, je ne m'en étais pas rendu compte, mais c'est plutôt dans ma vie entrepreneuriale, quand j'ai fait le bilan de qui j'étais, ce qui m'animait, ce que je savais faire, ce que j'aimais faire, ce qui donnait du sens à ma vie, que je me suis rendu compte que j'avais passé mon temps, j'avais voué ma carrière pratiquement à faire grandir et faire réussir les autres. Mhm. Tu vois, j'ai été responsable commercial, responsable d'agence, responsable formation, formateur. Et même si la vraie mission, le vrai objectif sur lequel on me mettait, c'était la performance commerciale, donc il fallait que je sois en haut des tableaux, dans les chiffres, que je conduise mes collaborateurs vers la réussite. En fait, c'était pas vraiment la course aux chiffres et la course à la performance qui m'animait, mais c'était plutôt okay, qu'est-ce que je peux transmettre et comment je peux faire grandir l'humain, tu vois, la personne, qu'est-ce que je Mhm. peux Mhm. lui apporter dans sa vie. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ouais, c'est vraiment quelque chose qui vibre et sur lequel j'ai envie de donner plus d'importance, quoi, tu vois. Et j'ai eu cette révélation encore plus forte lors d'un séminaire, donc quand je collaborais effectivement pour un autre, pour un autre coach, pour Julien en l'occurrence. On a fait un exercice lors d'un séminaire à Malte. Et si tu veux, c'était un exercice de visualisation
visualisation du succès, etc. Et en fermant les yeux, vraiment, je me suis vu dans la peau d'un de mes mentors, que tu connais certainement, qui est Russell Brunson. Oui. J'aime bien qui il est parce qu'il a cette espèce d'humilité, tu vois, de gars qui incarne la force tranquille, qui est, je pense, profondément un introverti, tu vois, comme je le suis, et qui arrive sur scène. J'ai cette image encore aujourd'hui de certains de ces événements, Funnel Hacking Live, où le gars arrive derrière le rideau, tu vois, il arrive sur scène et tu as des milliers d'entrepreneurs qui se lèvent, qui l'applaudissent. Et j'avais cette vision qui me donnait la chair de poule. Et là, je me suis dit, mais attends, mais si tu te vois en train de faire ça, à être à sa place, c'est qu'il faut que tu ailles chercher quelque chose de plus fort. Il ne faut pas que tu te caches dans l'ombre des autres, il ne faut pas que tu sois le promoteur du message d'autres, mais il faut que tu travailles pour toi, il faut que tu sois en prise directe avec tes clients, il faut que tu puisses accompagner et reprendre vraiment quelque part le devant de la scène. Et c'est même pas du tout par orgueil, mais c'est simplement pour avoir ce plaisir et cet accomplissement au final d'avoir créé quelque chose et d'avoir la gratitude des autres, quoi. Ça me nourrit et donc je me suis dit, il faut que j'aille le chercher, il faut que je me reconnecte avec ça, vraiment. Et ça, c'était la révélation qui m'a refait prendre vraiment toute mon indépendance. Je pense qu'il n'y a rien de tel que quand tu arrives à faire quelque chose qui te fait vraiment vibrer, voilà, rien qu'à t'écouter, je pense, t'as presque la chair de poule, tu vois. On voit que ça t'anime et j'imagine c'est cette force intérieure qui fait que après tu réfléchis plus, quoi, tu fonces, qui t'aide à mettre en place les actions. Et pour chaque action, tu vas te poser la question, est-ce que c'est ça, est-ce que cette action, elle me pousse dans cette direction? Puis tu fais vite le choix, quoi. Oui, non. Si c'est non, on passe à autre chose, quoi. Ça, c'est vraiment top. Je serais tenté de te dire oui, mais pourquoi je vais un tout petit peu nuancer, c'est que pour moi, il y a encore une confrontation intérieure parfois, c'est d'avoir cette facilité à aller vers ton intuition, vers ce que ton corps te dit, tu vois, et tes émotions te transmettent, et puisque le mental, lui, te dicte, et parfois il te rattrape, il t'empêche d'aller vers ce qui t'inspire le plus. Donc, il y a parfois vraiment cette dualité intérieure que j'essaie de plus en plus de maîtriser et de canaliser, mais il y a eu dans ces moments, effectivement, parfois, peut-être la petite voix intérieure, la solution qui m'était soufflée, et puis le cérébral que je suis qui te dit, attends, tu as bien posé tout ça, c'est quoi le pour, le contre, analyse où tu peux aller, comment ça va se passer, comment tu vas le faire, etc. Et après, donc, ça prend du temps. Et Ah bah oui. ça peut être un tue business, quoi. C'est-à-dire trop réfléchir, trop toujours mettre du mental, de la stratégie là où il n'y en a pas besoin et parfois se laisser porter par son intuition, ses émotions et dire, OK, j'y vais. Parce que je sens que c'est ça et que c'est à ça que je donne raison là maintenant. Mhm. Ouais, j'avais entendu, c'est vrai que c'est comme ça, si tu réfléchis plus de 5 secondes, c'est que c'est ton mental qui prend le relais, puis après, ben, c'est presque trop tard quoi, par rapport à une idée ou une intuition que tu as eue juste avant. C'est Mais ça. voilà, on est tous faits comme ça, et puis notre mental, il nous raccroche, oui, il nous raccroche. Par exemple, ben, moi j'ai 3 enfants, toi aussi, et tu dis, bah, attends, si je me lance là-dedans, est-ce que ça ne met pas en péril un peu ma famille, mes trucs? Et puis, donc le mental, ben, il est là aussi des fois pour nous freiner un petit peu, comme tu dis. Et donc, c'est l'importance de trouver le juste milieu. Mais Ouais. pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que c'est aussi pas une bonne façon de commencer pour les coachs qui débutent, par exemple, quand ils ne savent pas trop qui aider, qui coacher, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer, quelles sont les personnes avec qui moi je me sens à l'aise, euh, quelle personne moi j'étais il y a 1 an, 2 ans, de faire le bilan de tout ça et ensuite de mixer et de créer une offre en fait sur ça. Je pense que c'est un bon début pour commencer. Ouais, je pense que la première chose, c'est effectivement déjà être vraiment connecté à ses intentions, tu vois. C'est si tu sais ce que tu as envie d'apporter aux autres et que tu es du coup, alors faut être hyper au clair sur qui tu es et ce qui te fait vibrer justement. Je pense que le point de départ, il est là, il est déjà de commencer à se trouver, même si c'est un chemin. Tu vois, c'est pas quelque chose, ça y est, je sais qui je suis. Non, c'est quelque chose sur lequel on avance tout le temps et on se découvre, je pense, tout au long de notre vie. Mais quand tu as les premières réponses et que tu es capable de mettre du coup des mots sur ah, j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai envie d'offrir ça aux gens, j'ai envie
de créer ça pour eux et de le faire dans une intention vraiment honnête, bienveillante, pas juste à réfléchir et à calculer sur ce que tu vas pouvoir vendre, comment tu vas gagner ta vie. Non, ça part pas de là. En tout cas, pas dans nos métiers où on doit avoir cette vocation d'aider. Mhm. Euh, c'est vraiment être plus dans le côté, OK, ça, il faut que je l'offre, quoi. Et si déjà ton cœur te dit que tu serais prêt à le faire gratuitement, tu as déjà une première réponse. Exact. Et après, bien sûr, c'est être capable, honnêtement, vis-à-vis de soi, j'entends, de dire avec qui j'ai envie de travailler, parce que tu ne peux pas aider tout le monde. Et donc, avec qui tu te sens bien, avec qui tu partages les mêmes valeurs, pour qui tu as vraiment une différence à faire et pour qui tu peux vraiment apporter des choses qui vont avoir une importance significative. Et puis ça s'affine. C'est pas, en tout cas, je ne conseille pas d'y passer 2 ans. J'en vois parfois, hein, ah, je ne suis pas encore, je ne sais pas encore. Le truc, c'est que vas-y, expérimente. Parce On évolue, que quoi. On évolue, hein. Exactement, parce que les choix que tu fais à un moment donné, ils seront probablement différents dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Et moi, j'ai passé mon temps à affiner ça et je l'affine encore au fur et à mesure, que ce soit la cible avec laquelle j'ai plaisir à travailler, mais aussi la façon dont je vais le faire et ce que je mets dans mon offre et des choses qui vont, qui viennent. Et je pense qu'il faut être, comment on va dire, assez indulgent vis-à-vis de ça et être capable de se dire j'ai pas besoin que la copie soit parfaite tout de suite parce que ça va s'éclairer sur le chemin mais je peux déjà aider des gens. Il y a déjà des gens qui ont besoin de moi. Et donc, à l'humble niveau où je me situe aujourd'hui, je dois être déjà au service des autres. Oui, je pense que quand quelqu'un qui démarre, ben, il a vraiment cette nécessité, à mon avis, de cibler vraiment de façon très précise, d'aider ben, le cercle de personnes autour de lui. Et c'est comme ça qu'il va déjà commencer à faire ses premières ventes et pas vouloir aider tout le monde à résoudre tous les problèmes. C'est un peu ce que je vois avec les prospects avec qui je discute ou les clients au tout début. Ce problème de positionnement, peut-être on en reparlera après. Et voilà, de vraiment se concentrer sur qui on a envie d'aider par rapport à l'intuition, comme tu disais, puis avec cette authenticité, mettre en avant ses valeurs. Et c'est comme ça qu'on fait démarrer la machine, en fait. Et une fois que c'est lancé, bah après tu affines, comme tu le dis, quoi. Puis être entrepreneur, bah c'est ça, hein, c'est tester, c'est échouer, entre guillemets. C'est des essais, quoi. C'est pas des échecs, c'est des essais qu'on fait, qu'on mène. Et puis voilà, c'est notre métier. Et que tu sois coach ou pas coach, ou thérapeute, ou l'accompagnement, tu as toujours cette partie de marketing que tu dois faire et qui fait que tu dois faire des tests toujours, quoi. C'est inévitable. Ouais, clairement, test and learn. Et puis, je pense que ce qui doit nous caractériser, c'est notre capacité à évoluer tout le temps et rapidement par rapport à ce qui se passe. Et on l'a bien vu avec cette année Covid qui vient de s'achever et qui n'est peut-être pas encore tout à fait terminée, mais il y a eu des adaptations rapides. Alors, je ne parle pas dans le milieu de la santé, parce que là, c'est encore bien autre chose. Mais rien que nous, au niveau de l'accompagnement, c'est être parfaitement ajusté en termes de com, en termes de positionnement, en termes d'offres, par rapport à ce que vivent les gens, parce que la psychologie, elle a beaucoup bougé. Les émotions que vivaient les gens, leurs croyances par rapport à leur activité, par rapport à tout un tas de choses. Si tu étais campé sur tes positions, bah, tu as laissé passer un train, quoi. Donc, tu dois réagir très, très vite par rapport au contexte, par rapport à ce qui se passe dans la vie et dans la tête des autres, de ta cible, pour pouvoir être toujours en phase. Tu sais, c'est un peu, c'est comme le taux vibratoire, quoi, finalement, hein, ou comme un émetteur-récepteur d'une radio. Si on a besoin de se parler, si on a besoin que Mhm. notre message soit entendu, il faut juste qu'on soit sur la même fréquence. Si elle ne l'est pas, les ondes se croisent. Enfin, je ne suis pas Il physicien. faut vibrer la même chose, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais. Ouais. Je trouve intéressant ces dernières années, c'est que dans le marketing qu'on peut voir, ben, comme on le voit chez toi, chez moi, j'espère aussi, et chez d'autres, c'est vraiment ce côté humain, c'est de mettre en avant ses valeurs. Je sais pas, je me sens que c'est quelque chose qu'on voit un peu plus chez les marketeurs maintenant. Et bah, pour moi, c'est vraiment top parce que, à mon avis, on ne peut pas faire du marketing sans ce côté humain. Et c'est comme je te disais avant off, moi, c'est vraiment ce qui m'a attiré vers toi, d'en savoir un peu plus sur toi, ta personnalité. Bah, c'est parce que tu mettais en avant tes valeurs. C'était des valeurs qui résonnaient en moi, comme la bienveillance, l'éthique, le côté humain. En plus, t'es papa aussi, donc voilà, ça résonne. Est-ce que le fait de mettre
ces valeurs en avant, c'est ce qui fait finalement que moi, ça m'a attiré vers toi, mais qu'on attire aussi nos clients à nous. Donc, comme tu disais juste avant, le Covid a un peu tout chamboulé. Donc, travailler sur notre communication pour mettre en avant nos valeurs, ça permet d'attirer des clients et il faut aussi s'adapter, quoi. On ne peut pas juste, comme tu as dit, rester campé sur nos positions. Donc, il y a tout un travail qui doit être fait dans notre communication, justement pour être plus humain et attirer vraiment les personnes qui nous ressemblent et avec qui on aimerait travailler. Je ne sais pas comment toi, avec tes clients, tu leur fais travailler la communication. Je sais que c'est un des piliers, tu en as 5. La communication, c'est un point important. Si tu peux nous donner quelques tips que tu leur dis à tes clients pour Euh, mettre en avant ce côté humain, ce côté authentique. Yes. D'abord, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que dans le marketing, il y a ceux qui en font une arme quelque part de manipulation, tu vois. Mhm. Et puis, il y a ceux qui en font plutôt un outil d'accompagnement où tu prends par la main quelqu'un qui a besoin de l'aide pour l'amener dans la direction qui va lui être utile. Je pense que c'est ma façon de percevoir le marketing qu'on peut faire de manière intelligente sans utiliser, comme le font d'autres, la peur, la haine pour faire passer les gens à l'action. Moi, je ne suis pas du tout de cette école-là et vraiment, à la limite, ça me repousse complètement. Mhm. Et je souhaite plutôt, au contraire, garder quelque chose de vrai, où on remet l'humain au centre parce que on ne vend pas des produits comme des chaussures ou je ne sais pas, un iPhone, comme on vend de l'accompagnement humain. Et donc, je veux dire, il y a une vraie considération de l'être et de la personne qu'on est en train de, de, de choisir d'aider en face. Donc, il y a, à mon avis, quand même des choses à soigner. Je pense qu'il y a vraiment cette volonté de prendre en charge, de donner de l'attention, d'être curieux aussi des autres, de comment ils vivent les choses, de ce qu'on peut leur faire vivre et traverser en termes d'expérience, et comment on peut la rendre la plus agréable possible, la plus utile aussi, la plus efficace pour leur faire vivre une belle transformation, parce que c'est quand même pour ça qu'on se lève le matin, et donc autant le faire de la plus belle des façons. Donc, maintenant, pour mieux répondre à ta question, je pense que ça ne doit pas être tant calculé, tant, tu vois, s'il y a bien un truc sur lequel il ne faut pas mettre trop de stratégie, c'est sur la façon de véhiculer ses valeurs. Je pense qu'il faut juste être OK sur le fait qu'on n'a rien à cacher et que Exact. plus on va essayer de mettre de masques ou de se blinder, de se protéger de son image, de sa vulnérabilité, de ses échecs, de tout un tas de trucs. Et j'en suis le premier à l'avoir fait. Et je peux te dire que quand tu enlèves ça, toutes ces couches superficielles, tu sais, c'est un peu comme un diamant. Je ne sais pas si tu vois quelle tête ça a à l'état brut. C'est super moche, un diamant. Tu sais, C'est c'est tout sûr. rugueux, c'est noir, c'est poussiéreux. Et en fait, quand tu tailles à l'intérieur, ça devient cette pierre magnifique, multifacette. Et je pense que c'est ça. Il faut réussir à déshabiller, enlever l'habillage un peu rugueux, ce qu'on a peut-être mis sur nous pendant des années parce que notre éducation nous a dit de nous protéger du monde extérieur, parce qu'il ne fallait pas être comme ci, parce qu'il fallait être plus conforme à cela. Et en fait, aujourd'hui, c'est allons-y la plus humble des façons. Soyons authentiques, soyons nous, avec qui on est, nos défauts, nos problèmes de ceci, de cela, avec notre histoire. Et parce que c'est aussi ça que les gens apprécient, c'est pas des héros, c'est pas des gens qui réussissent tout et qui sont du coup des espèces de personnalités intouchables. Euh, Parce que au contraire, je pense que plus on est humain et tel qu'on est, eh bien plus on pourra inspirer d'une certaine manière des personnes qui auront envie qu'on les aide parce que on se sera montré tel qu'on est. Mhm. Donc il n'y a pas de mensonge, tu vois, il n'y a pas d'arrangement et, Pas de fric. ouais, et pas de filtre. Ouais. Je pense que justement, ça, c'est quelque chose ça doit être la condition de départ pour une stratégie de communication. C'est accepter déjà de mettre ça à plat et de partir de là, de partir de qui on est et puis derrière, de construire peut-être plus une stratégie, c'est vrai, mais en tout cas, de le faire sur une base vierge. Mhm. Ouais, c'est ce côté, on va dire, si les clients ils achètent pas, c'est qu'ils n'ont pas confiance, tu vois.
Et la confiance, c'est quelque chose qui se bâtit. Si toi, tu rencontres quelqu'un, tu ne vas pas lui faire confiance tout de suite, même si on n'est pas tous mauvais, tu vois. Mais la confiance, elle se crée. Et puis, elle se crée avec ces contenus qu'on va présenter, avec les discussions qu'on aura sur Messenger ou par call, comme toi, tu fais. Donc, c'est vraiment cette confiance qui se crée, qui fait que c'est comme ça que les gens, ils ont envie d'acheter chez nous, d'être accompagnés par ce qu'on propose. Et puis, dans l'interview que j'avais fait avec Yannick Alain, que tu as vu aussi, il me disait, la confiance, ensuite, c'est important, il faut en être digne, tu vois. Il faut la chouchouter, cette confiance. C'est pas parce qu'elle te la donne qu'après, tu en fais n'importe quoi. Donc, ça donne cette responsabilité en tant que business coach, d'accompagner les gens en toute bienveillance et en faisant attention à cette confiance qu'ils nous donnent, quoi. Donc, ça, c'est vraiment un aspect important. Exactement. Ouais. Ouais, et puis ça se joue à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que d'abord, il y a l'espace-temps dans lequel tu mets la confiance. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre tout l'espoir sur un rendez-vous avec un prospect pour qu'il devienne client, parce que peut-être que le temps du rendez-vous ne suffit pas pour gagner plus de confiance. Et donc, c'est intégrer ça dans ta stratégie sur le fait que il va falloir se revoir, il va falloir se parler, il va falloir s'apporter du contenu de manière différente. En tout cas, prévoir ça dans notre démarche. Et puis l'autre chose, c'est que ce n'est pas toujours un problème de confiance vis-à-vis de toi, qui est offreur de service, mais si le client ne passe pas à l'action, parfois, enfin le prospect en l'occurrence, c'est parfois parce que lui-même n'a pas confiance en lui. C'est-à-dire qu'il doute de ses capacités à vivre cette transformation, il doute de cette capacité à réussir, il doute de plein de choses, et que ta capacité à toi, c'est de recevoir ces ondes qu'il émet, des doutes de lui-même, c'est-à-dire que à la limite, il se laisserait bien aller et totalement prendre en charge par toi, mais la réserve, il l'a vis-à-vis de lui, pas vis-à-vis de toi. Et donc, comment tu peux faire pour lui apporter cette confiance en lui qui fait que tu vas finalement prendre l'intégralité, c'est-à-dire à la fois son besoin d'avancer vers toi, mais son besoin d'aller à la rencontre aussi de lui et de ses doutes intérieurs. Exact. Après, ça passe, si on revient vraiment sur le côté plus marketing, on va dire, puis c'est ce que je remarque avec les clients au tout début quand ils arrivent vers moi, c'est qu'ils ont un positionnement qui est vraiment pourri. Et du coup, ça impacte la communication, ça impacte ce qu'ils émanent, et donc la confiance, elle baisse, tu vois. Parce qu'ils auront ce côté, comme on disait avant, de vouloir aider un maximum de personnes en se disant, voilà, moi je suis coach en développement personnel, j'ai fait de la PNL, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je peux aider tous les maux, je peux aider tous les problèmes. Et du coup, ils ont un peu cette crainte en se disant, voilà, mais si moi je me niche trop, si je me positionne trop de façon précise, j'aurais peur de ne pas parler à assez de monde et donc de faire moins de ventes. Alors que c'est vraiment tout le contraire, quoi. Donc, je ne sais pas quels sont les conseils que toi tu donnes à une personne, qu'on pourrait donner à une personne qui débute dans le coaching, afin qu'elle trouve rapidement son meilleur positionnement. Peut-être que déjà, c'est un sujet difficile de base, parce que je pense que pour la plupart des entrepreneurs, on vient du monde du salariat et que si on vient de grosses boîtes, globalement, il y a quand même une capacité d'accueillir une diversité de clients au profil si différents les uns des autres que on ne voit même plus finalement ce profil de client idéal. Et on a l'impression que tout est possible. Et puis, il y a toute une structure qui peut prendre en charge le client ou faire tout un tas de choses pour l'entreprise. Donc, on est un peu peut-être perverti par ça. Puis, si tu regardes tous les messages publicitaires, la plupart, tu as l'impression que c'est des produits de mass market. Donc finalement, on a l'impression qu'on peut s'offrir au monde entier et que c'est comme ça que fonctionne le monde. Mais quand on revient à un plus humble niveau, quand on est solopreneur et qu'il va falloir qu'on aille chercher le client, ça ne va plus fonctionner pareil. Parce que oui, et puis je pense qu'il y a aussi ça, et j'ai été comme ça aussi pendant longtemps, notre côté un peu sauveur, tu vois, chez les accompagnants, c'est tellement dans notre nature que si on pouvait mettre la cape et le monde entier sauver le monde, qu'on serait les plus heureux. Et du coup, il y a ce côté, je veux pas réduire, je veux pas restreindre ma clientèle parce que d'abord, j'ai envie d'aider, mais aussi parce que j'ai peur que ça me limite dans mon développement commercial. Alors que c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est tout le contraire. Tout Plus à on fait. va être spécifique, plus on va avoir une niche étroite et plus ça va être facile d'avoir
du coup, un axe de communication, une offre et une vraie connaissance client qui nous permet d'établir son message justement et cette offre sublime sur laquelle on va pouvoir travailler. Donc, le conseil, c'est difficile de le résumer parce que c'est tout un processus. Et je crois que vraiment, moi, ce qui me caractérise et qui me tient à cœur, en tout cas dans ma façon de procéder avec mes clients, c'est d'abord de les aider à choisir les personnes qui veulent aider. Parce que c'est vraiment cette phrase qui me revient sans cesse. Et je ne sais pas d'où je la tiens, mais en tout cas, elle ne m'a jamais quitté. C'est la solution, elle nous est donnée par les clients. Et donc, si c'est ton point de départ, tu vois, il suffit de regarder toujours dans la direction du client. C'est lui qui va te dire ce qu'il achètera. C'est lui qui te dit de quoi il a besoin. C'est lui qui te dit de quoi il souffre. C'est lui qui te dit ce qu'il a déjà acheté et qui n'a pas fonctionné. Il te dit déjà tellement de choses que si tu sais juste l'écouter, comme je disais tout à l'heure, être curieux de lui, vouloir en apprendre à son sujet, être vraiment connecté à comment tu peux l'aider, tu vas pouvoir bâtir vraiment la solution parfaite parce que, alors parfaite, c'est un bien grand mot parce que ce ne sera jamais parfait, rien n'est parfait dans la vie, mais en tout cas vraiment s'approcher de la plus belle expérience que tu puisses lui livrer. Du coup, le premier travail à faire, c'est définir qui tu veux aider précisément et travailler à fond ta connaissance client parce que les réponses, elles viendront toutes seules. Et c'est de là que tu tireras ton meilleur positionnement parce que tu verras en quoi tu peux être singulier sur cette approche-là. Le piège, c'est pas te calibrer en fonction des concurrents, te dire, voilà, les concurrents font ça, moi, je vais du coup faire ça comme ça. C'est le pire, ça. C'est vraiment pas grave. Tu as droit, en apparence, de faire comme tes concurrents. En réalité, tu ne seras jamais comme tes concurrents parce que tu es toi. Et donc, plus tu mets de toi, de ton énergie, de tes valeurs, de ta personnalité, de tes intentions dans ton business, plus ton positionnement il va être singulier et fort, en fait. Puis tu as très bien dit, c'est qu'il faut aller causer avec nos clients ou avec les prospects qui ressemblent plus à nos futurs clients. C'est le conseil que je donne aussi, c'est qu'il faut faire comme cette première démarche d'aller interagir avec eux, d'aller discuter. Et plus tu discutes, et plus tu vas t'apercevoir quels sont ses problèmes, quelles sont ses douleurs, ses rêves, etc. Les choses un peu basiques, on va dire. Et ce que je leur dis aussi, c'est qu'au début, tu n'as pas besoin de te casser la tête à créer un site internet, à créer une page de vente, à créer un webinaire ou n'importe quoi. Concentre-toi juste sur la personne avec qui tu as envie de discuter. Et par rapport à ça, tu vas créer une offre qui est, on va dire, sur mesure à cette personne-là. Peut-être qu'avec une autre personne, ça sera presque similaire, mais un petit peu différent, mais tu vas quand même lui créer un truc sur mesure pour elle. Et à la fin, quand tu as vendu 10, 20, 30, 40, 50 coachings, eh ben, rien n'empêche de se dire, voilà, il y a ça et ça qui sont similaires, ça je prends, ça c'est identique, je reprends aussi. Et tu crées une offre globale. Et là, ça fait sens de créer peut-être ton site, créer une page de vente. Mais ça vient après. Donc, c'est un peu ce côté marketing simpliste que j'aime bien enseigner et qui fait vraiment sens au début quand tu débutes, quand tu n'as pas atteint les 5 ou même les 10 000 euros par mois, quoi. Donc, c'est clair. C'est vraiment un positionnement qui s'affine. Mais il faut faire, comme tu dis, ce premier pas d'aller quand même discuter, de prendre du temps, de créer un peu cette belle rencontre avec ces personnes-là, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas perdre de temps avec Non. tout l'artifice qu'on peut mettre autour, qui n'est pas essentiel au départ, et vraiment le mettre effectivement plus sur la connexion à l'autre. Et moi, je sais que c'est vraiment dans cette direction aussi que j'accompagne mes clients, c'est de leur dire, mais en fait, tout ce que tu as besoin dans un premier temps, c'est de validation. Tu vois, et ça, c'est un principe que je dirigeais une startup pendant 18 mois et c'était vraiment un truc, c'est aller chercher son marché. Tu sais, et on a besoin de vérifier que ton concept fait ses preuves, la preuve de concept. Donc, du coup, tu as défini un ciblage, est-il bon? Tu as défini un message, est-il bon? Tu as défini une offre sublime, est-elle bonne? Et en gros, est-ce que ça match quand tu discutes avec ce prospect idéal? Est-ce que tu sens qu'il y a Ça vraiment une résonne. connexion qui se fait? Est-ce que ton message accroche? Et puis après, est-ce que ton offre, elle convertit? Et quand tu as cette réponse qui est plus le fait du hasard et de la chance, mais qu'à répétition, tu vois, 4, 5, 6, peut-être 10 fois, effectivement, et que tes stats sont bonnes, elles sont toujours améliorables parce que c'est l'effet d'entraînement
et qu'après, tu peux améliorer des choses. Mais quand déjà, tu arrives à reproduire, c'est que tu as trouvé ton positionnement. Tu peux toujours l'affiner, mais en tout cas, tu peux accélérer. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais des fois, il te pose la question, ou il me pose la question, alors voilà, j'ai défini mon ciblage, mon positionnement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va matcher? Alors, des fois, tu peux orienter quand même si c'est vraiment trop large ou vraiment trop serré, mais la seule réponse, en fait, que des fois que je donne, c'est ton marché qui va te dire si c'est bon ou pas, quoi. C'est C'est ça. un peu simpliste comme réponse, mais finalement, c'est ça. Est-ce que tu as vraiment touché le nerf qui va dire qui fait mal, euh, qui va provoquer des émotions chez les gens qui vont t'écouter, te lire? Ça, c'est des fois difficile de prévoir, mais c'est tout l'art de tester, tester, tester et encore, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que, tu vois, je sais que ça en a surpris plus d'un, mais moi, je suis pas un fan de modélisation à outrance, tu vois, où tu prends le modèle, tu le répliques, parce que tout le monde n'est pas capable de prendre un modèle et de l'adapter pour lui. Donc, c'est aussi pour ça que les accompagnements font la différence. C'est que du coup, tu peux donner des structures, tu peux donner des conseils, tu peux faire évoluer les gens sur des principes basiques, fondamentaux qui fonctionnent, parce que en marketing, nos deux leviers, c'est la psychologie et l'émotionnel. Les Donc, bases sont toujours là, hein, c'est toujours les les mêmes, bases quoi. sont toujours là et l'humain ne va pas changer son câblage demain, tu vois. Mais par contre, c'est comment toi, tu vas être capable de prendre ça pour le mettre à ta façon, avec ta personnalité, tes valeurs, comme on le disait tout à l'heure, tes mots, mais d'y combiner ceux de ton marché. Parce que derrière, c'est bien si ça marche pour toi, mais il faut que vous deux, vous vous trouviez. C'est vraiment cette image de l'émetteur-récepteur que je disais tout à l'heure. Et donc, si tu es dans l'ultra-modélisation, à un moment donné, si je t'enferme dans un schéma qui n'est pas le tien, que tu n'as pas choisi, ça peut marcher, tu peux avoir des résultats sur un temps, mais il y a un moment où tu vas te sentir que ce n'est pas tout à fait toi, parce que tu n'as pas fait justement cette personnalisation dont tu aurais besoin pour pouvoir faire évoluer cette machine, te sentir à l'aise avec, et puis la faire grandir. Et donc, tu as envie de balayer ça d'un revers de la main, et tu vas redémarrer au départ. Donc moi, je préfère mettre un peu plus de temps pour vraiment construire quelque chose qui soit à l'image de mon client, qui vraiment, que ce soit son costume, tu vois, et qui se sente à l'aise dedans, et qui va être capable de faire évoluer, même s'il prend un peu d'embonpoint ou autre, tu vois, mais il y a toujours cette espèce de ceinture ajustable, et, euh, et au final, dans lequel il se sentira bien et qui lui ressemble. Après, c'est pas pour nous lancer des fleurs à nous, business coach, mais c'est ce qu'on offre, c'est vraiment. Et puis ceux qui nous écoutent, là, s'ils ne veulent pas prendre de coaching, ils n'en prennent pas, c'est pas ça le souci. La question, c'est, nous, on offre quand même ce raccourci qui fait que nous, ça nous a pris des années, et puis on condense ça en quelques mois, peut-être 12 mois, pour leur donner toutes les clés, ce raccourci qu'ils ont plus qu'à appliquer, entre guillemets, et puis on est là pour les conseiller, pour les guider. C'est vraiment ce raccourci que des fois, il faut que les gens ne comprennent pas quand elles quand elles ne veulent pas le prendre un coaching, tu vois. Elles se freinent, elles disent non, mais je vais pas prendre un coaching, ça me sert à rien. Alors que si tu le considères comme un raccourci, tu dis, ben oui, je ne vais pas perdre 3 4 ans, 5 ans, je vais le faire en 3 mois, 6 mois, une année. Ouais, c'est ça, il y a le raccourci parce on a expérimenté, et donc on peut donner des méthodes et faire avancer la personne sur des questionnements qu'elle n'arrive pas à avoir, mais aussi parce que on a ce regard extérieur qui fait que souvent on dépassionne un peu le sujet, tu vois, c'est prendre de la hauteur, réagir plus froidement par rapport à notre stratégie, à ce qu'on fait. Enfin, là, je parle pour le client, hein, Mhm. qui en fait est tellement le nez dedans qu'il ne voit plus les erreurs qu'il peut faire à répétition et pourquoi il n'a pas exploré telle autre piste, etc. Et donc, d'être en capacité finalement de changer de regard, changer d'angle, et puis de lui permettre de se débloquer sur certaines situations. Il y a vraiment de ça aussi. Il y a vraiment ce côté mindset, tu le mets bien en avant aussi dans ta communication qui est hyper importante. Comme on discutait juste avant en off, euh, depuis que je suis entrepreneur en ligne, c'est là que j'ai vraiment grandi, où j'ai dû faire vraiment un travail pour moi parce que voilà, j'avais mes blocages, mes peurs, mes croyances limitantes, surtout et n'importe quoi. Et quand tu es entrepreneur, puis que tu dois aller de l'avant, tu es obligé de débroussailler, quoi. Et puis Mmh. de grandir. Quels sont un peu les blocages que tu vois régulièrement chez tes clients?
et que tu dois vraiment un peu casser pour leur faire aller de l'avant? Ouais, c'est malheureusement toujours les mêmes choses et ça vient un peu de la façon dont on s'est construit. Et je crois que l'école nous a pas toujours aidés pour ça. C'est qu'on manque de confiance en nous. Tu vois, il y a un côté où on nous apprend pas suffisamment à assumer nos erreurs, à être OK avec nos échecs, à être OK avec le fait qu'on n'est pas parfait, qu'on a le droit de se tromper. Et l'image de soi aussi, le fait de... Il y Regard a des autres, hein. Ouais, le regard des autres, parce qu'évidemment, quand on entreprend sur le web, on est un peu obligé de se montrer, on est obligé de faire des choses qui nous confrontent un peu plus peut-être à la scène, au regard des autres. Quand on fait des pubs, ben, on est directement soumis à la haine de ceux qui jalousent ou qui ont toujours quelque chose à redire, mais faut être blindé, faut être OK avec ça. Et si tu ne te respectes pas toi-même, si tu ne t'aimes pas un minimum, si tu t'es pas calé avec ton image, tu vois, il y a toute une forme d'acceptation. Donc, il y a vraiment cette histoire de confiance en soi, de légitimité aussi, parce que Mhm. comme on a beaucoup d'ambition et qu'on veut offrir beaucoup aux autres, on a toujours le doute de ne pas être assez. Pas être assez formé, pas être assez bon par rapport à la concurrence, pas voilà, d'être amené sur des sujets qu'on ne maîtrise pas parce qu'on n'a jamais rencontré ce cas-là, telle Ouais, situation. peur de mal accompagner, peur de ci, peur de ça. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, ça nous freine. Donc, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, hein. Confiance en soi, Mhm. légitimité, les croyances limitantes par rapport à l'argent, Ouais, parce ça, qu'on est c'est aussi dans typique. Ouais. une éducation qui fait que, on porte quelques vestiges de ça, que c'est mal, etc. Donc, c'est toujours les mêmes lourdeurs. Mais, mais voilà, l'humain est ainsi fait qu'il nous donne aussi, comment on va dire, comme c'est toujours les mêmes sujets, on finit par plus être surpris et par avoir les clés de déverrouillage. Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est comme quand j'aide mes clients à traiter les objections en vente. En fait, c'est toujours la même chose. Donc, tu n'es jamais surpris. C'est cher, il faut que je réfléchisse, il faut que j'en parle. C'est pas le bon moment. Ok, mais comme tu as ça, et c'est vraiment la base de travail sur laquelle tu peux Mhm. anticiper un Mhm. maximum de tes actions, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je trouve magnifique ce voyage, en tout cas. Puis j'encourage tous les futurs entrepreneurs à faire ce travail sur eux parce que c'est comme ça qu'ils vont aussi développer leur activité, quoi. On ne peut pas dissocier notre activité de notre personne Mm. parce que surtout quand tu es solopreneur, euh, ton activité, c'est ta personne. Et si tu n'es pas bien dans tes baskets, si tu n'es pas aligné, même de juste 1%, ça ne va pas le faire, quoi. C'est vraiment ce travail à faire qui est important. Et puis, d'accepter de se faire coacher. En tout cas, moi, je me fais coacher parce que c'est important. Puis, je ne peux pas vendre du coaching si moi, je n'accepte pas de me faire coacher. Mm. Euh, c'est comme ça qu'on va plus vite, puis qu'on est plus vite confronté à nos bullshit, quoi, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et je pense que tu l'as bien résumé, c'est que ton entreprise sans toi, elle est rien, quoi. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire d'abord sur toi pour pouvoir accompagner les autres. Mais tu sais, c'est un peu comme en amour. Finalement, comment tu veux aimer les autres si tu t'aimes pas toi? C'est exactement la même chose. Si tu veux amener ton entreprise le plus loin possible, il faut que tu aimes aussi ce que tu mets dans l'entreprise. Et donc, ce que tu mets, c'est d'abord toi. Surtout quand tu es le véhicule, c'est toi qui aides les autres, quoi, si tu veux. Ton offre, elle est là que pour faire la transition, la courroie de transmission, mais en réalité, c'est quand même ton implication qui va faire la réussite de tes clients. Mhm. Exact. Si maintenant, tu avais la voiture de Marty McFly, de Retour vers le futur, tu pouvais retourner je sais pas, en 2015 ou peut-être même avant, tu dirais quoi à ton toi? Ah, l'année est bien choisie. Je ferais des choix tellement différents. Et parce que, effectivement, quand tu as le recul suffisant, tu te dis, mais là, je n'ai pas pris les bonnes décisions, là, j'aurais dû faire comme ça, là, j'aurais gagné du temps si j'avais accepté de me faire aider plus tôt ou de dire non à certaines choses. Mais bon, c'est facile après quand tu as la vue. Après coup, on est toujours moins con, comme on dit. C'est ça, c'est vrai. Et je pense que, je sais pas, je crois que si je pouvais être le Marty McFly qui regarde le Marty McFly du passé, je dirais, mais
fais-toi plus confiance et écoute plus qui tu es et sois plus vrai encore, quoi, tu vois, sois plus authentique et, euh, et voilà. Et le reste, ça viendra, quoi. Top. Je te remercie en tout cas. Comment on te retrouve sur le net? Tu as un site en particulier à mettre en avant? Est-ce que tu as des offres aussi actuellement que tu veux mettre en avant? Écoute, en tout cas, j'accueille des coachs, thérapeutes, formateurs, des consultants, ceux qui aident les autres, parce que c'est vraiment ceux avec lesquels j'ai plaisir à travailler. Mais des âmes bienveillantes, des gens qui veulent vraiment être authentiques aussi, vrais par nature, et qui ont un vrai, ce même sentiment que moi d'avoir envie d'impacter positivement des vies, de changer le monde, tu vois. Et même si on le dit avec peu d'humilité, c'est parce que c'est notre élan de générosité. Mais en tout cas, je les accueille dans mon groupe sur Facebook qui s'appelle Les Super Accompagnants, qui est facile à retrouver. Et puis sinon, anthonyléger.fr pour ceux qui se demandent qui je suis, d'où je viens, bon, à quoi je ressemble maintenant. C'est bon. Ils le voient, je pense qu'il n'y aura pas plus de mèches qui dépassent dans 1 an, dans 10 ans. Donc voilà, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi et de répondre à tes questions et puis de te découvrir aussi d'une autre manière que sur les réseaux. On est toujours plus vrai dans l'échange, Ah on peut bah, c'est moins se sûr. cacher sur ce qu'on peut dire comme ça en live que quand on prépare tout. C'est comme ça, j'ai appris à connaître d'autres entrepreneurs et puis je trouve vraiment ce format de l'interview vraiment très intéressant. C'est pour ça que je vais le poursuivre aussi cette année. Et en tout cas, bah, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour bah, ton contenu, toute ta valeur que tu as apportée. Je suis sûr que ça va donner beaucoup d'idées bah, à ceux qui vont voir cette vidéo. Et voilà, je te souhaite une excellente suite. Et puis à bientôt. Voilà. Écoute, merci à toi, Giacomo, parce que c'était vraiment chouette. Et puis, bah, j'espère effectivement que si ça peut donner des pistes, des réflexions nouvelles, ou en tout cas de dire que tout est là, quoi. Il suffit de le vouloir et puis d'abandonner les couches superficielles. C'est vraiment ça, quoi. Très bien. À Merci. bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye.